les ambassadeurs du développement, le vendredi, portent une étiquette toute particulière. Ce 20 octobre 2023 connaît de nouveau une rencontre hebdomadaire regroupant membres et sympathisants du Fiat Parakou à l'hôtel Soleil d'Afrique. Sous le regard du MC Séverin Asseakakpo, président régional du Fiat Parakou, l'hymne national et le credo sont exécutés par l'enseignante Oruyerima Biondere et le gagnant Cosme Adje, professeur des SVT. Enfant du Bénin-de-Gou, je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Le discours solennel du coach Fidèle Adjanoron retentit comme une cloche qui annonce les messages de la soirée. Chaque vendredi soir, chers élus, nous nous retrouvons ici pour élever nos vibrations à chaque niveau. Nous sommes ici pour apprendre, pour pouvoir nous fortifier dans chaque domaine de la vie. Alors, aux anciens comme aux nouveaux, je décrète la bienvenue. Nous voici à la rubrique du rappel de la vision, de la mission et des valeurs de l'association Fiat Monde. Le coach Bienvenue Awadé, secrétaire exécutif du Fiat Parakou, s'exprime en ces termes. En ce qui concerne la Fiat, la vision, c'est d'édifier un monde pacifique en forgeant chez ses membres des traits de caractère solides et positifs. Alors nous rêvons à la Fiat de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Dans son exhortation, qui est la seule d'ailleurs, Dame Tchegungominan, juriste, nous invite à nous examiner. À un moment donné, j'ai eu l'impression que les choses stagnaient dans ma vie. Je me demandais, mais malgré toutes les formations, malgré ceci, cela, qu'est-ce qui ne va pas? Alors là, j'ai déniché 3 différents défis que j'essaie de relever. Le premier défi, cette fameuse certitude que le président mondial nous enseigne si tant et nous demande de pouvoir laisser tomber. Et elle est surtout liée à notre ego. Le fait que nous pensons qu'on connaît déjà. La dernière formation du club des engagés pour la fortune dans laquelle je suis, j'ai compris que je n'avais pas de vision. Et qu'est-ce que le manque de vision crée? Vous entamez un projet, vous n'avez pas la motivation nécessaire à un moment donné et vous abandonnez. Je suis sûr qu'il y en a ici qui se disent, mais pourquoi je n'arrive pas à poursuivre telle chose? Pourquoi je suis découragé? Pourquoi je m'arrête à telle étape? Alors qu'il fallait encore aller un peu plus loin pour mûrir et voir les résultats escomptés. Ça, c'est le manque de vision claire qui crée cela. Et les dernières formations, heureusement que je les ai faites, m'ont permis de découvrir qu'en réalité, ce n'est pas le physique qui guide notre vie. Ce n'est pas le matériel. Tout ce que nous voyons, tout ce qui nous arrive dans notre vie, part de l'intérieur de nous. Le rêve ou l'Eldorado africain, tel s'intitule le message principal, développé soigneusement par Jonas Dasundo, deuxième personne ressource du Fiat Parakou. Si l'Afrique est encore à cette étape où on pense que c'est le rêve africain, c'est le rêve européen qui prévaut, c'est justement la vision. Nous n'avons pas de vision. De façon individuelle, chacun de nous, l'Africain n'a pas de vision. Et de façon collective, il n'y a pas de vision. Quand vous prenez les Américains, ils peuvent vous dire, là où ils sont aujourd'hui, là, d'ici 50 ans, comment ils veulent voir leur ville, comment ils veulent voir leur vie, comment ils veulent voir leur pays changer. Ils savent ça. Sur papier, ils savent qu'ils ont passé. Mais nous, en Afrique, est-ce que nous savons ça? Même dans 5 ans, est-ce que nous savons à quoi ressemblera notre vie? Cette vision-là n'est pas claire. Le rêve africain, c'est de faire en sorte que tout ce que nous voulons voir changer en Afrique et en Africain puisse devenir réalité. L'appel à contribution, moment de générosité et de gratitude, est conduit par Simplice Lokorundé, deuxième conseiller spécial du Fiat Parakou. Nos frères, nos parents, les paysans, pendant la période des pluies, ils sont semés.
Bientôt, ils vont faire leur récolte. Toi qui es devant moi, c'est le moment pour nous de pouvoir semer. La dernière fois, un coach nous a dit, quand tu donnes 25 francs, Dieu va multiplier par 100. Quand tu donnes 10 000 francs, il va multiplier par 100. Ne remets pas 25 francs pour qu'après tu demandes à Dieu de nous donner 100 000. Cette étape laisse place au tonitruant atelier de paroles transformatrices dirigé par le directeur des opérations, Michael Degbeko. L'Afrique est un meilleur continent qui regorge de merveilleuses choses, de merveilleuses personnes et donc d'un Eldorado à couper le souffle. Cette belle soirée pour les uns et les autres se conclut autour d'un cocktail dînatoire. Chacun rentre chez lui, fier d'être africain.